Bonjour, je m'appelle Simon et dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment créer un site web à l'aide du créateur de site web Hostinger. Je vous guiderai à travers chaque étape de la création de votre propre site web et je veillerai à ne rien sauter en cours de route. Ainsi, à la fin, vous repartirez avec un site web magnifique et professionnel pour votre entreprise ou votre projet. Et j'ai répertorié toutes les étapes que nous allons aborder ci-dessous dans la description de la vidéo. Donc, si vous recherchez une partie spécifique, n'hésitez pas à passer à l'étape suivante. Mais pour l'instant, ne perdons pas de temps et plongeons directement dans le tutoriel. Très bien, la première étape consiste à s'inscrire sur Hostinger. Si vous n'avez pas encore de compte Hostinger, je vous recommande d'utiliser le premier lien ci-dessous dans la description de la vidéo pour vous inscrire sur Hostinger. Il s'agit de mon lien de parrainage personnel qui vous permettra d'obtenir une remise supplémentaire de 10% sur n'importe quel plan Hostinger. Assurez-vous donc d'utiliser ce lien ou d'aller sur hostinger.com/metixmedia10 pour bénéficier de votre remise. Une fois que vous êtes sur cette page, cliquez sur Commencer maintenant et nous pourrons alors choisir un plan. Je recommande maintenant d'opter pour le plan d'entreprise, car vous obtenez les meilleures performances et vous avez également la possibilité d'utiliser les fonctionnalités de commerce électronique. Cependant, si vous avez un budget limité, vous pouvez également opter pour le plan premium qui convient parfaitement au site web simple. Je vais continuer et choisir le plan d'entreprise. Ensuite, à l'étape suivante, nous pouvons choisir notre période de paiement, qui est fixée par défaut à 48 mois. Cela signifie que nous payerions aujourd'hui 4 ans d'hébergement. Et en faisant cela, nous pourrons obtenir le meilleur prix pour 4 ans d'hébergement, ce qui nous fera économiser beaucoup d'argent à long terme. Cependant, si vous avez un budget un peu plus faible, vous pouvez également opter pour l'un des autres plans ici. Je choisirai au moins l'option 12 mois, car elle vous permettra d'obtenir un domaine gratuit pendant la première année. Cependant, si vous le pouvez, je vous recommande d'opter pour l'option 48 mois, car encore une fois, c'est celle qui vous permettra d'économiser le plus d'argent à long terme. Ensuite, assurez-vous également que le code promo METIXMEDIA est appliqué, ce qui vous fera économiser 10% supplémentaires sur votre forfait. Habituellement, il est appliqué lorsque vous utilisez le lien ci-dessous dans la description de la vidéo. Cependant, si vous ne le voyez pas, cliquez simplement sur Ajouter un code promo et saisissez METIXMEDIA. Puis passons à autre chose et cliquez sur Continuer. Ensuite, pour créer votre compte, utilisez votre compte Google ou saisissez simplement votre email et choisissez un mot de passe. Cliquez ensuite sur Continuer. Ici, entrez simplement votre adresse de facturation et cliquez sur Continuer. Choisissez ensuite votre mode de paiement. Entrez vos coordonnées et cliquez sur Soumettre le paiement. Et gardez à l'esprit que Hostinger offre une garantie de remboursement de 30 jours, ce qui signifie que si vous annulez votre plan dans les 30 jours, vous obtenez un remboursement complet, sans poser de questions. Une fois notre compte configuré, nous allons passer par le processus d'intégration. Alors, répondons simplement à ces questions ici. Je vais dire que je vais créer un site web pour moi ou mon entreprise et cliquer sur Suivant. Ensuite, je vais aller avec Créer un site web pour pouvoir créer un tout nouveau site web à partir de zéro. Et ici, nous allons choisir le créateur de site web Hostinger et cliquer sur Suivant. Maintenant, ici, nous pouvons déjà choisir un nom de domaine pour notre site web, qui est essentiellement l'adresse du site web. Cependant, je vous recommande de créer d'abord votre site web, puis une fois qu'il est prêt à être publié, connectez votre nom de domaine. Nous allons donc cliquer sur Utiliser un domaine temporaire ici en bas. Et je vais vous montrer à la fin de ce tutoriel comment connecter un domaine personnalisé. Maintenant, nous pouvons enfin commencer à créer notre site web. Hostinger rend cela très facile. Tout ce que nous avons à faire est de décrire le site web que nous voulons créer et Hostinger créera un modèle personnalisé pour le site web que nous voulons créer en fonction de nos entrées. Nous pouvons ensuite utiliser ce modèle pour le personnaliser en fonction de nos besoins. Alors, commençons par choisir le type de site web que nous voulons créer. Dans cette vidéo, je vais créer un site web pour un coach de fitness. Ici, je vais donc choisir Vitrine commerciale. Ensuite, pour le nom de la marque, je vais dire Strive Fitness, qui est le nom de la marque. Ensuite, nous voulons donner une brève description de notre entreprise, décrire à quoi sert notre site web et à quoi il devrait ressembler. Maintenant, je recommande d'être aussi précis que possible afin que Hostinger puisse obtenir la première version aussi proche que possible de ce que vous recherchez. Voici la description que je vais utiliser pour le site web du coach de fitness que je vais créer ici. Je suis un coach de fitness qui se concentre sur l'aide aux individus pour atteindre leurs objectifs de santé et de bien-être grâce à des programmes d'entraînement et des conseils personnalisés. Voilà donc la description de l'entreprise. Ensuite, à quoi sert le site web ?
Le site web doit présenter mes services de coaching, présenter les réussites de mes clients et offrir des options de réservation transparentes. C'est donc à cela que sert le site web. Et puis, nous décrivons à quoi le site web devrait ressembler ou quel type d'ambiance nous recherchons. Je vise un design énergique et motivant avec de grandes images de haute qualité, des pages faciles à parcourir et un look moderne qui reflète la nature active et stimulante du fitness. Veuillez utiliser Roboto pour les titres et Lato pour les paragraphes. Maintenant, si vous souhaitez utiliser des polices spécifiques pour vos titres et paragraphes, je vous recommande de les saisir également ici dans votre description, car il sera un peu difficile de modifier les polices par la suite, car cela conduit parfois à des éléments de texte mal alignés. Donc, si vous avez des polices préférées, assurez-vous de les saisir dans votre description. Maintenant, si vous avez du mal à trouver une bonne description, utilisez simplement ChatGPT, ce que je viens de faire. Ensuite, ici, sous paramètres de personnalisation, nous pouvons également choisir une palette de couleurs ou utiliser vos propres couleurs de marque si vous les avez déjà. Je vais donc simplement le configurer pour me surprendre et voir à quoi ressemblera le site web. Cliquons donc sur Créer un site web. Et ici, nous pouvons voir un premier aperçu de ce à quoi ressemble actuellement notre site web. Tout le texte, les images et également la structure de votre site web ont été créés sur la base des informations que nous avons fournies auparavant. Vous pouvez également vérifier à quoi ressemble actuellement votre site web sur un téléphone mobile en cliquant sur l'icône mobile ici en haut à droite. Puis faites simplement défiler votre page pour voir à quoi il ressemble actuellement. Maintenant, si vous n'êtes pas satisfait de la conception actuelle, vous pouvez simplement revenir au formulaire AI en cliquant ici, puis effectuer vos ajustements. Donc, soit vous modifiez la description de votre site web, soit vous pouvez également accéder aux paramètres de personnalisation et choisir une palette de couleurs spécifique. C'est donc ce que je vais faire. Je vais aller dans Choisir une palette et je vais utiliser ces couleurs ici et cliquer à nouveau sur Créer un site web. Il est parfois judicieux de créer plusieurs modèles de sites web différents pour trouver celui qui vous convient le mieux. Nous avons donc maintenant un modèle légèrement différent avec une vidéo d'arrière-plan ici en haut de la page d'accueil et également une palette de couleurs différentes. Maintenant, une fois que vous êtes satisfait de ce premier brouillon, cliquons sur Modifier le site web en haut à droite. Et cela nous amène au constructeur de site web Hostinger où nous pouvons commencer à personnaliser manuellement notre site web. Actuellement, nous avons 4 pages sur notre site web. Nous avons la page d'accueil, qui est celle que nous pouvons voir en ce moment. Ensuite, nous avons une page de service, une page de témoignage et une page de contact. Ces pages peuvent être différentes pour votre site web, car cela dépend vraiment du type de site web que vous créez. Par exemple, si vous créez un site web pour un restaurant, il peut être judicieux d'ajouter une page de réservation ou une page de menu. Cependant, chaque page de votre site web est structurée en une ou plusieurs sections. Donc ici, sur ma page d'accueil, nous pouvons voir la première section juste ici en haut avec l'arrière-plan vidéo, puis nous voyons la deuxième section en dessous. Et toutes les sections auront un contour bleu, une fois que vous les survolerez. Lorsque nous faisons défiler plus bas, nous pouvons voir la section suivante ici. Et à l'intérieur de ces sections, nous avons différents éléments qui constituent essentiellement le contenu de notre site web. Nous avons donc des éléments de texte, nous avons des images et nous avons également des boutons comme celui-ci ici. Maintenant, pour modifier le texte de votre site web, cliquez simplement sur l'élément de texte, puis sur Modifier le texte, puis modifiez le texte comme ceci. Et cela fonctionne exactement de la même manière avec les boutons. Cliquez simplement dessus, cliquez sur le bouton Modifier, puis vous pouvez modifier le texte ici. Et vous pouvez également ajouter un lien vers lequel ce bouton doit renvoyer. Relions donc ce bouton à la page de contact. Maintenant, pour déplacer des éléments de votre site web, cliquez simplement sur l'élément que vous souhaitez déplacer, maintenez-le enfoncé, puis faites-le glisser vers l'endroit où vous souhaitez déplacer cet élément spécifique. Pour remplacer l'une des images de votre site web, cliquez simplement sur l'image, cliquez sur Modifier l'image, puis remplacez l'image ici. Et vous pouvez ensuite télécharger l'image que vous souhaitez ajouter. Cliquez sur Sélectionner, et l'image est désormais remplacée. Maintenant, pour ajouter de nouveaux éléments à votre site web, accédez simplement à l'icône plus, ici à gauche, et cela vous montrera tous les éléments que vous pouvez ajouter à votre site web. Par exemple, ajoutons un bouton. Cliquez simplement, maintenez, et faites glisser l'élément bouton sur votre page. Ensuite, fermons la fenêtre des éléments ici. Et pour faire de la place pour le bouton, nous devons agrandir un peu cette section ici.
Alors faisons-la glisser vers le bas, comme ceci. Et maintenant, nous avons de la place pour le bouton. Cliquons, maintenons, et faisons-le glisser jusqu'à la position où nous voulons qu'il soit placé. Ensuite, cliquons sur le bouton Modifier et modifions le texte et lions-le à une page. Maintenant, pour ajouter une toute nouvelle section à votre page, passez simplement la souris sur la section sous laquelle vous souhaitez placer la nouvelle, puis cliquez sur Ajouter une section ici. Maintenant, nous pouvons commencer avec une section vide, ou vous pouvez en choisir une parmi ces modèles ici. Par exemple, choisissons celui-ci. Et puis nous pouvons modifier cette section exactement de la même manière que nous l'avons fait auparavant. Maintenant, chaque fois que nous voulons supprimer un élément spécifique de notre page, nous pouvons simplement cliquer dessus, puis cliquer sur l'icône de la corbeille. Et cela fonctionne de la même manière avec une section. Nous pouvons donc simplement cliquer sur la section, puis cliquer sur l'icône de la corbeille ici. Et chaque fois que vous faites une erreur, comme par exemple en déplaçant accidentellement un élément vers une position étrange, vous pouvez simplement cliquer sur ce bouton Annuler ici en haut pour annuler la modification récente. Désormais, chaque fois que vous apportez une modification à votre page ou que vous ajoutez quelque chose de nouveau, comme un bouton par exemple, assurez-vous toujours d'accéder également à la vue mobile ici. Et assurez-vous qu'elle s'affiche également correctement sur l'appareil mobile. Parfois, lorsque vous ajoutez quelque chose de nouveau, vous pouvez voir que le bouton ou ce que vous avez ajouté est mal aligné. Par exemple, je voudrais agrandir un peu cette section, comme ceci. Puis je déplacerai probablement ce bouton ici sur le côté gauche. Tout ce que vous modifiez ici n'affectera pas la vue de bureau. Ainsi, lorsque nous revenons à la vue de bureau, nous pouvons voir que le bouton est toujours dans la bonne position et que la section a la même taille qu'avant. C'est pourquoi vous devez toujours effectuer vos modifications en premier sur la vue du bureau, puis passer à la vue mobile et effectuer les ajustements nécessaires. Si vous avez une section spécifique qui ne fonctionne tout simplement pas sur mobile, vous pouvez simplement la sélectionner ici sur la vue mobile. Cliquez sur l'icône en forme d'œil pour masquer Afficher, puis la désactiver pour la version mobile. Et maintenant, lorsque les gens visitent votre site web sur mobile, cette section ne s'affichera pas. Et cela fonctionne de la même manière sur le bureau. Ainsi, lorsque nous souhaitons masquer une section spécifique, comme celle-ci ici sur la vue du bureau, nous pouvons cliquer à nouveau sur l'icône en forme d'œil et la désactiver pour le bureau. Jusqu'à présent, nous n'avons modifié que cette page d'accueil, mais nous pouvons également modifier toutes les autres pages de notre site web. Accédez simplement à cette page en cliquant dessus dans le menu de navigation ici en haut, puis nous pouvons effectuer les modifications exactement de la même manière. Maintenant, si vous souhaitez ajouter une nouvelle page à votre site web, vous devez venir ici et cliquer sur Page et Navigation. Puis cliquez sur Ajouter une page ici en bas. Ici, nous pouvons soit commencer avec une nouvelle page vide, soit choisir l'un de ces modèles ici. Je vais choisir celui-ci pour une nouvelle page à propos. Une fois que nous aurons choisi notre nouvelle page, elle sera automatiquement ajoutée à notre menu de navigation principal ici en haut et nous pourrons également la voir ici. Nous pouvons également réorganiser l'ordre en cliquant simplement dessus, en maintenant le bouton enfoncé et en le faisant glisser vers une nouvelle position. Maintenant, si nous travaillons toujours sur cette page et que notre site web est déjà en ligne, mais que nous ne voulons pas encore afficher cette page, nous pouvons cliquer sur l'icône d'engrenage ici et la masquer de la navigation. Et maintenant, cette page ne sera actuellement pas visible ici, dans le menu de navigation. Voyons maintenant comment personnaliser l'en-tête et le pied de page du site web. L'en-tête est toujours affichée en haut de votre site web. Pour modifier cette en-tête, cliquez simplement dessus, puis sur Modifier l'en-tête. Ici, sous Mise en page, nous pouvons choisir parmi différents types de mise en page. Par exemple, si vous souhaitez avoir le logo au centre, choisissez cette mise en page ici. Je vais en fait revenir à la mise en page d'origine qui était celle-ci. Et nous pouvons également aller dans Éléments, puis afficher ou masquer des éléments spécifiques. Donc, si vous souhaitez afficher vos icônes de réseaux sociaux dans votre en-tête, vous pouvez les activer ici, ou vous pouvez également ajouter un bouton, comme un bouton d'appel à l'action par exemple. Ensuite, ici sous Logo, nous pouvons réellement ajouter notre logo à l'en-tête. Faisons-le donc en cliquant sur Remplacer l'image, et puis je vais télécharger mon logo pour ce site web. Sélectionnons-le, et maintenant, mon logo sera visible ici, et je peux également modifier la largeur en faisant simplement glisser ce curseur vers la droite ou vers la gauche. Et puis ici, dans l'onglet Style, nous pouvons modifier le design de l'en-tête. Ainsi, par exemple, nous pouvons modifier la couleur d'arrière-plan si nous le souhaitons, ou nous pouvons rendre l'en-tête transparent.
où nous pouvons modifier la police du texte ou la couleur du texte de l'entête. Maintenant, nous pouvons également passer de l'entête au bouton pour modifier le style du bouton si nous avons un bouton juste ici. Ou nous pouvons également revenir aux icônes sociales juste ici. Et si nous les avons activées, nous pouvons d'abord saisir nos liens de médias sociaux juste ici, puis nous pouvons modifier la taille de l'icône ici en bas. Mais pour ce site web, je vais désactiver les icônes de médias sociaux dans l'entête. Ensuite, nous avons le pied de page du site web tout en bas de chaque page de votre site. Et le pied de page fonctionne en fait de la même manière que n'importe quelle section de votre page. Nous pouvons donc simplement cliquer sur n'importe quel élément et modifier le texte. Vous pouvez également déplacer différents éléments de la même manière que nous l'avons vu auparavant, et vous pouvez également ajouter n'importe quel élément à votre pied de page. Maintenant, si vous conservez vos icônes de réseaux sociaux dans le pied de page, assurez-vous simplement de cliquer sur « Modifier les icônes sociales » et de lier vos profils de réseaux sociaux ici. Maintenant, si vous souhaitez personnaliser une couleur spécifique sur votre site web, il vous suffit d'aller dans « Style de site web ». Et ici, sous « Couleurs », vous pouvez voir toutes les couleurs actuellement utilisées sur votre site web. Donc, si pour une raison quelconque vous souhaitez modifier l'une de ces couleurs, comme par exemple celle-ci, nous pouvons simplement cliquer sur Modifier, puis sélectionner, puis nous pouvons l'ajuster ici. Une fois que nous avons cliqué sur Sélectionner, la couleur sera modifiée. Nous pouvons également aller dans Police, et ici nous pouvons voir les polices actuelles que nous utilisons. Donc pour l'instant c'est Roboto pour les titres et Lato pour les paragraphes. Si nous voulons changer cela, nous pouvons simplement cliquer sur Modifier les styles de texte. Puis ici, nous pouvons choisir une autre police. Mais soyez prudents lorsque vous choisissez des polices, car parfois, lorsque vous changez la police, certains éléments de texte deviennent mal alignés. Donc si vous changez la police ici, assurez-vous de parcourir toutes les pages de votre site web et assurez-vous que tous vos éléments de texte sont correctement alignés. Revenons maintenant au style de site web. Puis cliquons sur Boutons. Ici, nous pouvons modifier le style des boutons qui seront utilisés sur votre site web. Et sous Animation, nous pouvons modifier la façon dont le contenu apparaîtra une fois qu'un nouveau site sera chargé sur votre site web. Maintenant, fermons ce menu et faisons défiler vers le haut, puis cliquons sur la page de contact. Voyons maintenant comment personnaliser ce formulaire de contact ici. Pour le personnaliser, cliquons dessus, puis cliquons sur Modifier le formulaire. Ici, nous pouvons modifier le nom du formulaire ainsi que l'adresse mail à laquelle toutes les soumissions de formulaires seront envoyées. Ensuite, sous Champs, nous pouvons ajouter de nouveaux champs, comme par exemple, nous pouvons ajouter une réponse courte spécifique et nous pouvons également réorganiser l'ordre de ces champs. Ensuite, sous Boutons, nous pouvons modifier le texte du bouton ainsi que le message qui s'affichera une fois le formulaire soumis. Ou si vous souhaitez qu'ils accèdent à une page spécifique de votre site web une fois qu'ils ont soumis le formulaire, cliquez simplement sur Lien vers la page et choisissez la page ici. Désormais, chaque fois que quelqu'un visite votre site et soumet ce formulaire, vous recevrez un email de confirmation. L'email ressemble à ceci, y compris l'adresse de votre site web, le nom du formulaire et toutes les informations que cette personne a saisies dans le formulaire. Maintenant, lorsque vous souhaitez répondre à cette personne, il vous suffit de cliquer sur Répondre et l'adresse mail qu'elle a définie sera automatiquement ajoutée à la boîte de réception, ici. Vous pouvez également accéder aux 3 points ici, puis cliquer sur Soumission de formulaire. Cliquez sur Afficher la liste et vous pourrez alors voir un aperçu de tous les formulaires qui ont été soumis. Maintenant, si vous souhaitez ajouter un blog à votre site web, il vous suffit de cliquer sur les 3 points, de cliquer sur Blog, puis de cliquer sur Démarrer un blog. Cela ajoutera une nouvelle page à votre site web appelée Blog. Et elle contient déjà quelques exemples d'articles. Pour créer un nouvel article, cliquez simplement sur Ajouter un nouvel article. Puis vous pouvez soit cliquer sur Ignorer, je l'écrirai moi-même si vous souhaitez créer l'article de blog vous-même, soit utiliser Hostinger AI pour créer l'article de blog pour vous. Je vais utiliser l'IA pour créer un article de blog rapide. Une fois l'article de blog créé, vous pouvez cliquer sur l'entête, puis sur l'icône en forme de stylo pour modifier le titre de l'article, la description, l'URL, l'auteur et également la date de publication. Et vous pouvez également planifier votre publication et vous pouvez également modifier votre image en vedette et la catégorie de cet article de blog. Et puis pour le contenu, vous pouvez modifier l'image ici même de la même manière que nous l'avons fait auparavant.
Et pour le contenu, vous pouvez simplement le modifier en cliquant sur le texte et en effectuant vos modifications comme ceci. Une fois que votre article de blog est prêt à être publié, il vous suffit de cliquer sur le statut ici pour le changer de brouillon à public. Une fois cela fait, vous pouvez revenir à la page blog et votre nouvel article de blog sera désormais affiché sur votre page blog. Vous pouvez désormais également ajouter une boutique en ligne et vendre des produits sur votre site web. Pour ce faire, nous allons accéder à l'icône du panier d'achat et cliquer sur Ajouter une boutique. Cela ajoutera une page de boutique à votre site web et ajoutera également cette icône de panier ici en haut à droite. Et comme vous pouvez le voir, nous avons déjà quelques exemples de produits. Maintenant, pour ajouter vos propres produits, vous souhaitez revenir à l'icône de la boutique, puis cliquer sur Gérer la boutique. Pour configurer votre boutique, choisissez d'abord votre pays et la devise que vous souhaitez utiliser, puis cliquez sur Continuer. Et cela nous amène au tableau de bord de notre boutique où nous pouvons commencer à la configurer en ajoutant notre premier produit. Cliquons donc sur Ajouter un produit ici. Il existe différents types de produits que nous pouvons vendre, comme par exemple un produit physique, plusieurs produits physiques, un produit numérique ou des services. Je vais ajouter un produit physique. Tout d'abord, téléchargeons l'image de notre produit. Puis, nous pouvons saisir plus d'informations sur notre produit ou nous pouvons simplement utiliser l'IA pour créer du texte pour nous. Très bien, nous avons maintenant un titre de produit, un sous-titre, une description et ici, nous pouvons également définir notre prix. Actuellement, il est fixé à 30 $, mais disons que nous voulons le vendre à 50 $. Ou disons que nous avons actuellement un prix réduit de 40 $. Ensuite, nous pouvons faire défiler vers le bas et regarder les autres options ici. Mais gardons-le ainsi et cliquons sur Enregistrer. Et maintenant, sous Produits, nous pouvons voir notre nouveau produit ici. Revenons à notre tableau de bord. Et maintenant, nous voulons configurer un mode de paiement pour que les gens puissent nous payer sur notre site web. Cliquons donc sur Ajouter des paiements. Et ici, nous pouvons voir les différentes options que nous pouvons utiliser pour accepter des paiements sur notre site web. Je vous recommande de connecter votre PayPal et également Stripe. Stripe permettra à vos visiteurs de payer en utilisant une carte de crédit ou l'une des autres options ici, comme Google Pay ou Apple Pay. Ou si vous n'avez aucune de ces options, vous pouvez également choisir l'option de paiement manuel qui permettra à vos visiteurs d'effectuer un virement bancaire directement sur votre compte bancaire. Une fois votre paiement configuré, revenons au tableau de bord et cliquons sur Mettre à jour les informations. Ici, saisissez les informations de votre entreprise, puis cliquez sur Enregistrer. La dernière étape consiste à configurer l'expédition. Cliquons donc sur Vérifier l'expédition. Ici, nous pouvons configurer la zone d'expédition vers laquelle nous pouvons expédier notre produit. Par exemple, nous pouvons expédier aux États-Unis. Je vais simplement saisir États-Unis pour cette zone d'expédition. Ensuite, ici, ajoutez les États-Unis comme pays, puis cliquez sur Enregistrer. Et maintenant, ici en bas, nous voulons vérifier nos options d'expédition. Par défaut, nous avons une option d'expédition standard où le tarif est défini sur gratuit. Si vous souhaitez proposer la livraison gratuite, c'est très bien, mais si vous souhaitez facturer les frais d'expédition, vous devez modifier ce tarif. Ici, en cliquant sur les trois petits points, nous pouvons cliquer sur Modifier, puis nous pouvons facturer quelque chose pour l'expédition. Disons que nous facturons 8 $. Je vais donc saisir 8 $ et cliquer sur Ajouter. Ensuite, nous pouvons également ajouter d'autres options d'expédition. Donc si vous avez un tarif d'expédition express que vous souhaitez facturer, vous pouvez cliquer sur l'option Ajouter, puis ajouter ce tarif ici. Revenons maintenant à l'expédition. Et ici, nous pouvons maintenant voir la zone d'expédition que nous venons de créer pour les États-Unis. Maintenant, si vous expédiez également vos produits vers d'autres pays, vous pouvez simplement créer une nouvelle zone d'expédition en cliquant sur Créer une zone, puis répétez exactement le même processus. Choisissez simplement le pays vers lequel vous expédiez, puis choisissez le montant que vous souhaitez facturer pour l'expédition vers ce pays spécifique. Super! Cliquons maintenant sur Modifier le site web en haut à droite pour revenir au créateur de site web Hostinger. Maintenant, avant de publier notre nouveau site web, il est important que nous l'optimisions pour les moteurs de recherche comme Google afin que notre site web puisse réellement être trouvé dans les résultats de recherche. Pour ce faire, cliquons d'abord sur les trois points à gauche et cliquons sur Paramètres généraux. Ici, cliquons sur Mettre à jour sous Favicon et téléchargeons notre image de Favicon. Il s'agit en fait d'une version carrée de votre logo qui s'affichera en haut de votre navigateur. Et vous pouvez voir à quoi il ressemblera ici. Cliquons ensuite sur Enregistrer les modifications et ajoutons également une image d'aperçu du lien. Cliquons donc sur Mettre à jour, Ajouter une image,
puis téléchargeons cette image. Maintenant, de manière optimale, cette image devrait être de 1200 par 630 pixels. Cliquons sur Sélectionner et Enregistrer les modifications. Ensuite, cliquons à nouveau sur les 3 points, puis cliquons sur Paramètres SEO. Et ici, nous voulons nous assurer de parcourir toutes nos pages, puis de nous assurer qu'il existe un titre SEO et également une métadescription basée sur le contenu de cette page spécifique. La façon la plus simple de le faire est de cliquer sur Générer de nouvelles informations SEO ici, puis de donner un bref résumé de ce que contient votre page. Cliquez ensuite sur Étape suivante et choisissez 3 mots-clés principaux liés à cette page, puis cliquez sur Étape suivante. L'IA d'Hostinger a maintenant créé un titre SEO pour vous ainsi qu'une métadescription. Cela déterminera à quoi ressemblera cette page dans les résultats de recherche Google. Cliquons sur Terminer, faisons défiler vers le bas et examinons également l'URL de notre page. Vous voulez vous assurer que cette URL est belle et propre. Donc actuellement, il est indiqué liste de blogs. Je vais en fait changer cela en blog uniquement. Et maintenant, nous voulons simplement parcourir toutes les autres pages de notre site web, puis faire exactement la même chose. Nous sommes maintenant prêts à publier notre site web. Mais avant cela, nous souhaitons connecter notre domaine de marque personnalisée. Pour ce faire, cliquons sur Connecter le domaine ici en haut. Tapez ensuite le nom de domaine que vous souhaitez utiliser. Maintenant, dans mon cas, le domaine .com est déjà pris. Je vais donc choisir l'un des autres ici. Je vais opter pour le .net, mais si vous le pouvez, essayez toujours d'opter pour le domaine .com. Une fois que vous avez votre domaine, cliquons sur Suivant, puis ici, entrez simplement vos coordonnées pour enregistrer votre nouveau domaine. Une fois cela fait, votre domaine sera automatiquement connecté à votre nouveau site web. Revenons au créateur de site web Hostinger. Et là-haut, nous pouvons voir que notre domaine est désormais connecté à ce site web, ce qui signifie que nous sommes enfin prêts à publier ce site web. Et pour ce faire, il nous suffit de cliquer sur Go Live ici, dans le coin supérieur droit. Félicitations, votre nouveau site web est désormais en ligne. Et nous pouvons cliquer sur View Site, ce qui nous amènera à notre nouveau site web. Et la dernière chose que je veux vous montrer est comment configurer votre adresse mail professionnelle en utilisant votre nouveau domaine. Revenons donc au créateur de site web Hostinger, puis cliquons sur Créateur de site web, puis sur Gestionnaire de site web. Ensuite, cliquons sur Menu principal. Et ici, cliquez sur Email. Ensuite, là où il est indiqué Configurer un service de messagerie gratuit, cliquez sur Configuration, puis choisissez votre domaine ici. Cliquez sur Confirmer, et ici, nous allons commencer avec le plan gratuit. Cliquons donc sur Sélectionner, choisissez ensuite votre adresse mail professionnelle et définissez un mot de passe. Je vais le définir sur contact@strivefitnesscoaching.net et cliquez sur Créer. Ensuite, nous pouvons soit configurer notre email à l'aide du navigateur, soit utiliser l'une des applications recommandées. Personnellement, je recommande d'utiliser Gmail. Et une fois que vous avez sélectionné votre application et cliqué sur Mobile ou ordinateur de bureau, ici, vous verrez les instructions dont vous avez besoin pour configurer votre nouveau compte de messagerie à l'aide de cette application. Mais je vais vous montrer rapidement comment y accéder via votre navigateur. Revenons donc au navigateur et cliquons sur Webmail. Nous devons maintenant saisir le mot de passe que nous avons défini auparavant et cliquer sur Connexion. Cela nous amènera alors à notre boîte de réception électronique.